La nouvelle lune a été aperçue en Israël le 10 octobre, ce qui annonçait le début de la vraie fête des trompettes, alors que l'ouragan Michael, le troisième ouragan le plus puissant jamais enregistré aux États-Unis, touchait terre dans le Panhandle de la Floride. Des communautés entières ont été complètement détruites lorsque l'ouragan Michael est arrivé à terre avec des vents soutenus de 155 000 à l'heure, à 2000 à l'heure d'être catégorie 5. Est-ce qu'il y aurait un lien à faire avec l'ange Michael dans le 12e chapitre du livre de Daniel? Daniel 12, 1 à 4. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront, et la connaissance augmentera. Voici un extrait d'un article provenant du site The Economic Collapse de Michael Schneider, qui est chrétien en passant, traduit en français. Au moment même où l'ouragan Michael causait le chaos dans le sud-est, un crash boursier causait des dégâts considérables dans le nord-est. L'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 831 points, ce qui représentait le troisième plus grand crash boursier de l'histoire des marchés boursiers. En fait, les marchés financiers internationaux étaient dans un état de chaos. Les marchés asiatiques étaient comme la mer Rouge et les contrats à terme de Dow en baisse. Le fondateur d'Amazon.com, Jeff Bezos, a perdu 9,1 milliards de dollars. Les actions ont fortement chuté. Pour octobre, le S&P 500 et le Dow sont en baisse de plus de 4,4% et de 3,3% respectivement. Le Nasdaq, quant à lui, a perdu plus de 7,5%. L'indice des technologies de l'information, S&P 500, a clôturé à 1220,62 $, en baisse de 4,8%, ce qui représente la plus forte baisse depuis le 18 août 2011, alors que l'indice avait chuté de 5,3%. Les 65 membres de l'indice ont tous chuté. La nervosité montait depuis des jours à Wall Street. Le catalyseur a été la récente hausse du rendement d'une obligation gouvernementale sous haute surveillance qui a atteint son plus haut niveau en 7 ans. La menace de coûts d'emprunt plus élevés sur des biens comme les maisons et les voitures et la dette des entreprises face aux obstacles économiques causés par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne nécessitent qu'un soupçon de faiblesse pour déclencher une vente massive. Est-ce que ce sera un autre mois d'octobre à ne pas oublier pour Wall Street? Le mois d'octobre a toujours été de loin le pire mois pour le marché boursier américain. Le crash boursier à l'origine de la Grande Dépression de 1929 s'est produit en octobre. La plus forte baisse de l'histoire des marchés boursiers, en pourcentage pour une seule journée, s'est produite en octobre 1987. Et la plupart d'entre nous se souviennent encore de ce qui s'est passé en octobre 2008. Allons-nous donc ajouter octobre 2018 à cette liste? Ce qui suit est un extrait d'un autre article du même auteur. Entre mercredi et jeudi 10 et 11 octobre, le Dow Jones Industrial Average a plongé de 1378 points et le S&P 500 est maintenant inférieur à la très importante moyenne mobile sur 200 jours. Le S&P 500 a maintenant chuté pendant 6 séances de négociations consécutives. C'est la plus longue période de baisse depuis l'élection présidentielle de 2016. Le Nasdaq connaît son pire mois depuis novembre 2008. Le Russell 2000 est maintenant en baisse de 11,2% par rapport au sommet de 52 semaines, ce qui signifie
qu'il est officiellement en territoire de correction. Netflix a chuté de 11% la semaine dernière. Facebook a perdu 30% de sa valeur depuis juillet. Seulement 1,5% des actions technologiques S&P 500 sont actuellement au-dessus de leur moyenne mobile de 50 jours. Jeudi, les contrats à terme sur l'or ont connu une hausse sans précédent depuis le Brexit. Les actions européennes viennent d'atteindre leur plus bas niveau en 20 mois. Les actions italiennes sont officiellement entrées sur le territoire du marché baissier. À l'heure actuelle, Wall Street est plus endetté que jamais auparavant. Tant que les actions ont augmenté, cela n'a pas posé de problème et tout le monde a gagné de l'argent. Mais lorsque les actions commencent à baisser, cela devient soudain un problème énorme. Voilà maintenant 30 ans, le magazine The Economist de 1988, dont 50% appartient à la famille Rothschild, affichait sur la page couverture un phénix maçonnique assis sur une pile de monnaie en feu et un médaillon en or accroché au cou indiquant 10-10-2018, ayant comme titre « Préparez-vous pour une monnaie mondiale ». Maintenant, la question qu'il est légitime de se poser est: est-ce qu'on pourrait assister à une surprise d'octobre? Selon Wikipédia, dans le jargon politique américain, une surprise d'octobre est un événement d'actualité créé délibérément ou à retardement ou se produisant parfois spontanément pour influer sur le résultat d'une élection, en particulier pour la présidence américaine. La référence au mois d'octobre vient du fait que la date des élections nationales ainsi que de nombreuses élections locales et nationales est au début novembre. Par conséquent, les événements qui se déroulent à la fin du mois d'octobre risquent davantage d'influer les décisions des électeurs potentiels. Depuis l'élection présidentielle de 1972, date de son utilisation, le terme « surprise d'octobre » a été utilisé de manière préventive pendant la campagne électorale par les partisans d'un parti pour discréditer les informations diffusées en fin de campagne de l'autre parti. Donald Trump a déclaré « Peut-être le calme avant la tempête » le premier jour de la fête des tabernacles l'an passé. Est-ce que le calme prendrait fin ce mois-ci si l'économie tombait? You guys know what this represents? Tell us, sir. Maybe it's the calm before the storm. What's the storm? Could be the calm before the storm. What storm is We have the world's great military people in this room, I will tell you that. And we're going to have a great evening. Thank you all for coming. What storm, Mr. President? You'll find out. Give us a hint on your answers. Thank you, everybody. Thank you very much. Est-ce que l'enfant représentant l'épouse de Christ naîtrait pendant la fête des tabernacles entre le 23 et le 31 octobre 2018, suite à la réalisation du grand signe dans le ciel du 23 septembre 2017 d'Apocalypse 12? Peut-être. On peut le supposer lorsqu'on lit ceci. Genèse 17, 21. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque l'année prochaine. Genèse 18, 1 et 2. Puis l'Éternel apparut à Abraham aux chênes de Mamré, comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout devant lui, et dès qu'il les vit, il courut au-devant d'eux, de la porte de la tente, et se prosterna en terre. Genèse 18, 6. Alors Abraham alla en hâte dans la tente vers Sarah et dit: Apporte vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris-les et fais des gâteaux. Genèse 18, 9 et 10. Et ils lui dirent: Où est Sarah ta femme? Et il répondit: La voilà dans la tente. Et il dit: Je ne manquerai pas de revenir vers toi dans 1 an, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Lévitique 12, 2 et 3. Parle aux enfants d'Israël et dit: Quand une femme deviendra enceinte et enfantera un mâle, elle sera souillée 7 jours. Elle sera souillée comme au temps de l'impureté de son indisposition. Et le 8e jour, on circoncira la chair du prépuce de l'enfant.
Est-ce que ce passage de Lévitique pourrait être une double application avec la notion d'Israël, représentée par la femme dans le 12e chapitre de l'Apocalypse, durant le temps des tribulations? Lévitique 23, 33 à 36. L'Éternel parla encore à Moïse, en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles pendant 7 jours à l'honneur de l'Éternel. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile.